Bonjour, bienvenue. Je présente aujourd'hui les solutions idéales. Donc, c'est quoi une solution idéale? Donc, nous présentons les propriétés ou bien les caractéristiques d'une solution idéale. Donc, je vous présente la première définition d'une solution idéale. Donc, considérons un mélange binaire de deux composés notés G1 et G2. La théorie montre que l'existence d'un mélange idéal parfait exige deux conditions. Donc, la première condition, c'est quoi? Pour qu'on dise qu'on a une solution idéale, lorsque les deux molécules G1 et G2 sont de formules chimiques voisines et il n'y a pas de variation de volume lors du mélange des deux constituants. C'est-à-dire le volume donc, de mélange idéal est égal à N1 V1 étoile plus N2 V2 étoile. Donc, la première propriété ou bien la première condition, il faut que le volume de mélange idéal est égal au volume de corps pur pour le constituant 1 et pour le constituant 2. Donc, voilà la première condition. Deuxième condition est les interactions à distance entre les différentes molécules G1 et G2 de la solution sont de même ordre de grandeur. C'est-à-dire, les interactions entre G1, G1, ou bien G1, G2, ou bien entre G2, G1 et G2, G2 sont très voisines. Donc, voilà les deux conditions pour qu'on dise qu'on a une solution idéale. La première condition, on a les molécules de même ordre de grandeur et lorsque les deux molécules sont de formules chimiques voisines. Donc, je vous donne des exemples. Quelques exemples de solutions idéales. Donc, on peut considérer que le mélange benzène-toluène est une solution idéale. Donc, la formule de benzène C6H6 et la formule de toluène C6H5CH3. Donc, on remarque bien qu'on a deux formules chimiques voisines. Ou bien, l'hexane et heptane sont des solutions et on peut considérer que ces deux solutions sont idéales. Ou bien, les solutions entre l'iodure de méthyle et le chlorure de méthyle sont des solutions idéales aussi. Donc, voilà quelques exemples de solutions idéales. Donc, nous avons donné la définition. Maintenant, on va donner les propriétés et les caractéristiques d'une solution idéale ou bien d'autres propriétés d'une solution idéale. Donc, la première propriété d'une solution idéale est, donc on appelle une solution idéale toute solution dont le potentiel chimique des constituants μG ou bien le potentiel chimique du constituant J dans la phase condensée, soit dans la phase liquide, soit dans la phase solide, obéit à une loi analogue à celle du potentiel chimique des gaz parfaits. Donc, on fait un petit rappel, c'est-à-dire on a dans les gaz parfaits le potentiel chimique du constituant J est égal le potentiel chimique du constituant J à l'état standard plus RT log de la pression partielle du constituant J, c'est-à-dire PJ, sur la pression à l'état standard. Ça, c'est l'écriture ou bien le potentiel chimique du constituant J dans la phase gazeuse. Dans la solution idéale, donc le potentiel chimique du constituant J dans la phase condensée, soit dans la phase liquide ou bien dans la phase solide, c'est le potentiel chimique du constituant J à l'état standard plus RT log de la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide. C'est-à-dire, le potentiel chimique il est donné en fonction du potentiel chimique à l'état standard, RT est la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide. Donc voilà les potentiels chimiques, la définition de potentiel chimique pour une solution idéale. Avec Xg, c'est la fraction molaire du constituant J dans la solution idéale, liquide ou bien solide,
et mu G 0, c'est-à-dire le potentiel chimique du constituant J à l'état standard à la température T et à 1 bar. Elle est indépendante de XG, c'est-à-dire donc le potentiel chimique à l'état standard, il est indépendant de la composition dans le mélange. Donc, ça c'est un petit rappel sur le potentiel chimique dans la phase liquide, dans une solution idéale, ou bien dans la phase gazeuse. Maintenant, on va donner les caractéristiques de l'équilibre liquide-vapeur dans une solution idéale, ou bien la loi de Raoult. Donc voilà la première propriété, ou bien une propriété importante, ou bien une loi importante de la loi de Raoult qui caractérise l'équilibre liquide-vapeur dans une solution idéale. Donc on considère le modèle suivant. Donc on considère un mélange en l'équilibre liquide-vapeur. Donc on considère le constituant J dans la phase liquide, c'est-à-dire dans une solution idéale. Donc on considère J, ou bien le mélange, il est idéal dans la phase liquide. Et le constituant J dans la phase vapeur de gaz parfait. Donc on a l'équilibre liquide-vapeur. Donc bien sûr, on peut calculer ou bien déterminer la pression de vapeur saturante du constituant J à la température T. Donc on a les moyens pour déterminer la pression à l'état du corps pur à la température T et à une température donnée. Donc et bien sûr, on peut mesurer la température de mélange. Donc on a le potentiel chimique du constituant J dans la phase liquide. Donc il est donné en fonction de la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide. Et le potentiel chimique du constituant J dans la phase vapeur, il est donné en fonction de la pression partielle du constituant J et la pression à l'état standard. Donc à l'équilibre, on fait un petit rappel ce que nous avons fait. La condition d'équilibre, c'est quoi? La condition d'équilibre, c'est l'égalité de potentiel chimique. C'est-à-dire, le potentiel chimique dans la phase liquide du constituant J est égal au potentiel chimique du constituant J dans la phase vapeur. Donc voilà le modèle d'un mélange ou bien d'une solution idéale. Donc voilà l'écriture du potentiel chimique dans la phase liquide et dans la phase vapeur. Donc si on fait l'égalité de potentiel chimique, donc nous obtenons le modèle de Raoult qui caractérise la phase vapeur et dans la phase liquide. C'est-à-dire, dans la phase liquide, donc Raoult a montré que la pression partielle du gaz, c'est-à-dire la pression partielle du constituant J, est donnée en fonction de sa fraction molaire Xg dans la phase liquide. Dans la phase liquide, et la pression de vapeur saturante Pg étoile du constituant J pur à la température T. C'est-à-dire, la pression partielle du constituant J est égale à la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide fois la pression de vapeur saturante du constituant J à la température T. Donc voilà la loi de Raoult. On considère le modèle qu'on a. On a le modèle, le constituant J dans la phase liquide. Donc, dans la phase liquide, on peut appliquer la loi de Raoult, c'est-à-dire la pression partielle du constituant J est égale à la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide fois la pression de vapeur saturante du constituant J à la température T. Ça, c'est dans la phase liquide. Dans la phase vapeur, on peut appliquer aussi la loi de Dalton. La loi de Dalton, c'est la pression partielle du constituant J est égale à la fraction molaire du constituant J dans la phase vapeur fois la pression totale. Donc, voilà comment on peut calculer ou bien la définition de la loi de Raoult qui caractérise l'équilibre liquide-vapeur. Je répète, donc la loi de Raoult ou bien
permet de déterminer la pression partielle du constituant J dans la phase liquide en fonction de la fraction molaire du constituant J dans la phase liquide fois la pression de vapeur saturante du constituant J à la température T. Ou bien, on peut calculer la pression partielle du constituant J en fonction de la fraction molaire dans la phase vapeur fois la pression totale. Donc, dans une solution idéale, on peut appliquer soit dans la loi de Raoult dans la phase liquide, ou bien on peut appliquer la loi de Dalton dans la phase vapeur. Donc, voilà la définition de la loi de Raoult qui caractérise l'équilibre liquide. Donc, la démonstration de cette loi donc, a été donnée dans le polycope. Vous pouvez voir le polycope de thermodynamique chimique.